フランスでは先月から警官による17歳の少年の射殺事件をきっかけに暴動が始まり、3000人を超える逮捕者が出ています。どんな人が暴動に参加し、なぜ全土に広がったのか。はい、ご機嫌いかがでしょうか。今日のニュースはですね、フランスで今起きているですね、暴動についてですね、ちょっとニュース見ていきたいなと思います。途中でですね、フランス人の方がこちらについてコメントしてますので、そちらについてもちょっと見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはアベマタイムズから見ていきたいと思います。6月27日、北アフリカ系の17歳の少年が検問中に至近距離から警察官に射殺される事件があった。それを受けフランス全土で抗議活動へと発展し、1000人を超える逮捕者が出ているということですね。はい、激化しているということでですね、警察が自分たちに都合のいい発言をしていたことが後から出てきた映像によって判明。政府や警察に対する不信感から暴動となったということですね。そもそもフランスの社会の中で移民の人たちは差別的な扱いを受けており、その怒りと苦しい経済状況や若者の不満が結びついて今回の暴動につながった。また SNS での映像拡散も大きな原因の一つとなっているということですね。フランスでは国を担う人と労働者と分断するような社会システムがあるが、それも今回の件に影響しているのかと。フランスでは非常に難しい試験を突破しなければ大学に進学できないが、アフリカなどからの移民の家庭はどうしても地元住民と比べ、教育に対する意識が低くなりがちだ。そのため移民の子どもたちは勉強で成果を上げることが難しく、学校もドロップアウトし、良い職に就けず不満が募るという悪循環が繰り返されているということですね。どうなんですかね。勉強しなかったらそれはしょうがないんじゃないかなと思っちゃいますけどね。もちろん環境の問題っていうのもねあるんですけどね。フランス人の人種差別の現状はと、徐々に良くなってきているが、差別はなんとなく感じているはず。就職試験などあからさまな差別こそないものの、地元住民と比べたら不利な立場に置かれているのではないかというなんとなくの不満が何らかのきっかけで爆発する。特に若者の人たちは暴動に走りやすいと。でこちらのフランス人の方がですね YouTube を上げてます。フランスの緊急事態をフランス人が分かりやすく解説しますということでね、非常に分かりやすい動画なのでね、ちょっと見ていきたいと思います。Je fais une vidéo un peu en urgence. Donc ça, vous voyez, c'est partout. C'est impressionnant. Ça fait peur. C'est dans la France entière. Ils brûlent le drapeau français. Ça fait très très peur. Ça, ils ont brûlé une pharmacie. Voilà, c'est la guerre, vraiment, c'est la guerre. Là, on est vraiment dans une situation sans précédent. Je fais une vidéo un peu en urgence. L'heure est grave, quoi. Enfin vraiment, là on est vraiment dans une situation sans précédent en France où vraiment ça fait très peur. Vraiment ça fait très peur pour moi, pour ma famille, pour tous les gens qui habitent en France en ce moment, tout le monde me dit j'ai jamais ressenti ça. C'est vraiment un moment très important là, qui sera sûrement marqué dans les livres d'histoire. Je sais que vous voyez tous des choses à la télé, je pense que c'est important que je vous en parle, pour que vous essayiez de comprendre ce qui se passe. Et surtout l'envergure de ce qui se passe. Parce que là, c'est assez ouf. Vraiment. Vous avez fait une vidéo par exemple sur les émeutes il n'y a pas longtemps à cause de la politique des retraites. Mais sachez que ça, c'est rien. À l'époque, c'était surtout une revendication politique contre une réforme. Alors que là, c'est assez différent. C'est une accumulation de haine un peu qui se lâche sans aucune revendication. Et ça crée une sorte de guerre civile. Vous savez, vous avez dû entendre parler aussi du mouvement des Gilets jaunes qui a commencé à peu près en 2018. Ça n'a aussi rien à voir avec ça. À cette époque-là aussi, il y a eu quelques émeutes. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. C'est très touchant et là je pense que vraiment on est à un grand tournant de la France. Et c'est quelque chose qui se passe, ça fait 60-70 ans qu'on est sur cette pente un petit peu. Et là, c'est un peu l'explosion. On va regarder ça ensemble. On va regarder des vidéos ensemble aussi de ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Ce que j'ai envie de vous expliquer, avant qu'on regarde les images, qui sont très impressionnantes, et je vous conseille de regarder ces images quand on va faire ça ensemble parce que ça vous montre vraiment ce qui se passe, c'est de vous faire repartir un petit peu en histoire et de vous expliquer le paysage français en fait. Alors je tiens à dire que dans cette vidéo, c'est des sujets qui sont assez risqués, c'est des sujets qui sont compliqués, donc je vais vous en faire une synthèse qui est ma synthèse. Maintenant voilà, on peut ne pas être d'accord, j'essaie de vous donner les faits, mais c'est, on va dire, complexe. C'est une
investigation très complète qui se va sur beaucoup d'années, donc n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que la France, ça a colonisé beaucoup l'Afrique. À partir de ce moment-là, on a fait venir beaucoup d'Africains en France, soit pour une main-d'œuvre peu chère, soit pour en faire des soldats. Et ces gens-là, ils sont restés en France. Et français, évidemment. Et eux, ils ont... A ici. Le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand on les a fait venir en France, on les a pas mis dans nos quartiers à nous, on les a pas intégrés de cette façon-là. On leur a créé des quartiers où ils étaient un peu tous ensemble. Et ça fait que ça a vraiment pas aidé pour faire l'intégration. Et en plus, c'était des gens qui étaient pauvres. Et donc, du coup, ils sont dans leur quartier pauvres, sans se sentir intégrés, avec peu de promesses de développement. Et ça, je vous résume vraiment très très rapidement. Mais ça a été c'est ce qui s'est créé là depuis 60 ans. Dans toutes les villes de France, vous avez un quartier qui est comme ça. Donc bien sûr, il y a eu cette histoire de colonisation où nous, on a ramené beaucoup. Et après aussi, la France est un pays qui est très ouvert d'un point de vue de son immigration, comparé au Japon par exemple. Du coup, il y a de plus en plus d'immigration. Vous voyez qu'il y a des migrants aussi de plus en plus. Et donc ça alimente aussi parfois, alors l'immigration a des choses très très bien et des choses plus mauvaises, et donc c'est un équilibre à trouver. Mais des fois, voilà, ça alimente ces quartiers-là, par exemple. Et il faut savoir que ces quartiers, c'est devenu du coup ce qu'on appelle des quartiers chauds, des quartiers dangereux, où il y a beaucoup de problèmes de drogue, de pauvreté, de violence. Et c'est presque des quartiers qui sont vraiment coupés de la ville elle-même. C'est les endroits où parfois même les policiers ne peuvent pas rentrer. Parfois même les gens s'y veulent payer. Ça crée presque une mini-ville en fait dans chaque grande ville de France. Quelque chose qui n'existe pas du tout au Japon. Et en France, il y avait une sorte d'équilibre qui s'était créé où en fait, voilà, dans chaque ville, il y a ces quartiers-là. Il ne faut pas y aller le soir, attention, c'est très dangereux, il y a de la drogue, les policiers des fois ils essaient d'y aller, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens, ils ont des armes en fait, de plus en plus. Ça devenait de plus en plus chaud en fait. Alors, je ne fais pas une généralité évidemment, il y a plein de gens qui sont dans ces endroits-là, que ce soit des HLM ou dans des quartiers comme ça, qui sont des travailleurs qui essayent de s'intégrer et qui sont en difficulté aussi, et qui sont mêlés à toutes ces histoires de drogue, de violence, et qui n'en ont pas envie, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens dans un peu à toutes ces choses-là. Et surtout, il a 17 ans et il n'a pas de permis. これは運転していた少年のことですね。結構な犯罪行為をしている危険人物とすでにマークされていたということですよね。Ils se mettent à la voiture, chacun d'un côté, pour essayer de les dissuader de partir. De leur dire, 専用道路を走っていて警察官に止めようと on vous pointe 制止させられたということです maintenant ね。 sortez de la voiture pour arrêter. Ce qui se passe, c'est que Naël ne veut pas s'arrêter et du coup essaie de s'enfuir encore une fois. Le policier a l'air d'être bloqué contre un mur, du coup il prend peur et il tire avec son arme pour essayer d'arrêter Naël. Le problème, l'erreur qui s'est passée, c'est que dans la confusion, il lui tire une balle dans la poitrine et il tue ce jeune de 17 ans. On pourra juger évidemment que c'est une erreur, que la police n'aurait peut-être pas dû sortir son arme. Il y a plein de choses à dire sur cette situation. Chacun se fait l'idée qu'il veut. Le problème c'est que Naël, qui a 17 ans, il fait partie de ces quartiers chauds, comme je vous en ai parlé. Et du coup, cet event-là, ça va être le point de départ de toutes ces émeutes. Parce que Naël, ça devient l'image, le martyr de ces quartiers chauds qui ne se sentent pas bien dans ce pays et qui veulent tout casser. Alors ça part d'un départ en mode soutien à Naël, la police sont des meurtriers, on fait des manifestations pour montrer qu'on n'est pas content, par respect pour Naël, en soutien à la famille de Naël. Mais très vite, il y a 5% des manifestations qui sont par rapport à ça, tout le reste, ce sont des émeutes. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent cagoulés avec des armes, et qui casse tout, mais qui casse tout, vous allez voir, c'est impressionnant, ça brûle des pharmacies, ça rentre dans des magasins, ça casse tout, ça vole tout, ça met des appartements en feu, ça tue des gens, je vous jure, c'est impressionnant, ça ne s'arrête pas, ça fait 3 jours, c'est comme ça non-stop. Et je vais vous montrer quelques petits trucs, parce que là, c'est vraiment important. Alors, par exemple, ça, je vous montre, regardez, c'est la cartographie des émeutes sur la France en ce moment. Donc il y en a partout. Regardez ça, c'est à Paris. Et quand je dis c'est des émeutes, c'est pas des petites choses, ça c'est des pharmacies qui brûlent, des gendarmeries qui brûlent, des gens qui s'échappent de prison, qui cassent à l'intérieur des prisons, des mairies qui se font envahir. Donc ça, vous voyez, c'est partout. Des gens qui tirent avec des trucs dans les rues.
On est où en fait? On est en France là. Regardez, ça c'est en plein jour, un Apple Store, des gens même pas cagoulés, rien, qui arrivent et qui rentrent, vous voyez, pour voler des trucs quoi. Ça c'est quelqu'un avec une tronçonneuse dehors. Voilà, s'il vous plaît quoi. Ça regardez, ils ont volé un camion pour détruire l'entrée d'un centre commercial. Là ils ont mis une grue en flammes, d'accord. Ça c'est un des maires, on lui a brûlé sa voiture quoi. Il l'insulte et tout. Regardez ça quoi, regardez ça. Le pauvre quoi, il peut plus rien faire. Et voilà, il le pousse, il le tape, enfin, c'est horrible. Alors là regardez, ça c'est important. Il brûle le drapeau français. Voilà. Ils essayent en tout cas. Donc, ça fait quand même très très peur. Ça c'est quelqu'un qui s'est échappé de prison, qui avait des menottes, qui s'est fait interpeller. Et on lui enlève les menottes avec une scie. C'est n'importe quoi. Ça c'est voilà un shop Yamaha, japonais, désolé, où ils ont tout cassé et ils volent tout. Voilà. La police qui s'en va parce que ils n'ont pas assez, ils peuvent pas s'en sortir. La police là part en retraite parce que ils n'arrivent à rien faire quoi. C'est quand même fou. Regardez, ils ont volé un bus. Non mais ça fait très très peur quoi. Il y a même eu, à un moment, ils ont même pillé un camion de pompiers en étant mort de rire, en prenant un truc, alors que les pompiers essaient juste d'aider d'éteindre les feux. Il y a des feux de partout. Ça, ils ont brûlé une pharmacie, voilà, qui explose. Non mais, s'il vous plaît quoi. Ils ont brûlé une pharmacie, enfin, ça n'a aucun sens. Ça, c'est quelqu'un qui crie dans sa voiture. Ah, je suis d'accord avec vous, justice pour Naël, mais s'il vous plaît, prenez pas ma voiture parce que j'en ai besoin pour aller travailler. Enfin, ça n'a aucun sens quoi. C'est trop triste quoi. Voilà, ça c'est à Toulouse, une autre ville, en France, sud de la France, où il y a des incendies de partout. Ça c'est un commissariat de police, un grand, qui est en plein feu et qui est en train de brûler. Ça c'est, ils ont envoyé des tirs directement dans des appartements pour faire... Ils ont brûlé l'appartement quoi, pour je ne sais quelle raison. Et il y a peut-être des gens là-dedans, et il y a déjà quelques morts depuis le début des émeutes. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, il n'y a plus rien à voir avec Naël, justice pour Naël. Là, c'est juste presque une guerre civile, des gens qui veulent... on sait pas ce qu'ils veulent à part tout détruire, quoi. Et ça fait très très peur, quoi. Ça, c'est une banque, voilà. Ça, à Marseille, ils essayent de brûler la plus grande bibliothèque de Marseille. Donc vraiment, en plus, ils n'ont aucune... Comment dire, ils visent rien en fait, c'est pas du tout des revendications personnelles avec des choses vraiment, par exemple la police, pour montrer leur mécontentement de la police. Ah non, une bibliothèque, donc rien à voir. Le tramway, regardez le tramway qui est en feu. Le tramway en feu, enfin, ça fait très très peur, c'est vraiment... Je comprends pas. Là ils rentrent dans une école, il y a une femme à côté qui dit s'il vous plaît pas l'école, pas l'école. Une école, enfin... La police qui essaie de faire de leur mieux, mais la police, ils arrivent à pas faire grand chose, hein. Ils sont de moins en moins. On a de moins en moins de police, et là, ils sont complètement... Regardez ça, Lidl, hop là, ils rentrent dans le Lidl comme ça, supermarché, ils ont tout cassé, ils vont tout prendre dedans. La mairie, ça c'est la mairie qui est en feu. Vous avez vu le nombre de vidéos qu'il y a. Je peux rester 20 minutes, parce qu'en fait, le problème aussi des réseaux sociaux, c'est qu'ils font tout ça en prenant des vidéos, en mettant sur Snapchat. Et donc tout le monde voit, ça fait rigoler tout le monde, il y a plein de gens qui sont là genre ah trop bien, c'est trop marrant et tout. Ça n'a aucun sens. Regardez ça. C'est la guerre, vraiment, c'est la guerre. Je viens aussi de voir là sur Twitter que il y a écrit que voilà les policiers ça fait 3 jours, donc ils ont mis 1000 personnes en garde à vue, et qu'en moyenne ce sont des enfants entre 14 et 18 ans. C'est affligeant, ça montre qu'il y a vraiment un gros problème parce que c'est quand même dur d'en vouloir à un enfant de 14 ans pour ses actions.ということで、フランス人の方から見ても今回のフランスの暴動っていうのはですね、今までと類を見ないような規模となってしまっていると。で、それを行っているのが未成年者たちで移民の2世3世の子供たちだということですね。現在日本でも移民政策っていうのはね、取られていて大幅にね、増えてきてはいるんですけども、この方たちっていうのはね、それなりに精神を持ってね、いらっしゃってると思うんですけども、その後ですよね、もし日本社会がですね、彼らをですね、受け入れない、受け入れないってこともねないのかなとは思うんですけど、彼らとの間に格差が生じてしまった結果、彼らの2世3世と衝突するというですね未来っていうのは予想されるのかなというところですよね。
生い立ちによってですね、日本人の中でもですね、ハンディキャップっていうのがありますから、それが移民の方たちであれば、移民ならではのハンディキャップっていうのが生じることでですね、それが差別されているという意識で彼らの団結になって、将来において今回のフランスのことが日本でも起こる可能性があるんではないかなとは思いますね。日本でもですね、埼玉ですよね、結構蕨とか川口とかあの辺りは結構クルド人が多いとかですね、外国の方が多いとかね言われている街なんでね、そちらのニュースもちょっと見ていきたいと思います。7月4日の夜、クルド人の人々が埼玉県川口市の病院で乱闘を起こし、休暇の受け入れ不可能になるという事件が起こりましたと。ひどいですね。これに関しては、埼玉県の基幹病院の機能を停止させたっていうことですよね。まあ規模としてはフランスの比にはならないですが、労働の意思と考えてもいいのかなというところですよね。都市機能を低下させているというところですね。クルド人難民に乗っ取られた町、埼玉県川口市、クルド人の武装集団が乱闘を起こし、病院機能が灯り、休館受け入れが不可能にということですね。埼玉県川口の病院前が大騒ぎ、クルド人とトルコ人が次々と警察署に乗せられていく、移民政策が失敗するよう事例だわと。川口市でクルド人が大騒ぎ、フランスか本当に日本かと。川口市民各位どんどん動画を上げてください。皆さんが怯えていることをほとんどの日本人は知りませんと。伝えまくってくださいということですね。完全に鎮圧に来たね。はい、ということでですね、川口市立医療センターで、クルド人が騒ぎを起こしてたと。すごい人数、日本じゃないみたいということですね。入院患者もいる日本人を人間だと思ってないのかということですね。真面目にやってる同胞の顔に、泥を塗っているぞということですね。機動隊が出動したということでですね。はい、大手メディアではほとんど報道されていないということですね。チンピラの喧嘩は記事にならないが、昨日のクルド人の騒ぎの場合、地域基幹病院での騒ぎで市民生活が影響を受け、しかも市議会で外国人の取り締まり決議したばかりだろうと。埼玉県は埼玉新聞は弱いが、なんでメディアは報道しないのだろうと。ちょっと沈黙が不気味ですということですね。日本語のツイートのトレンドにクルド人が入るとか、日本も本当多様性のある国になったもんよねと。多様性推しの皆さん見てますかと。ついにクルド人がトレンド入りしましたよということですね。朝日も毎日と同様、盛んにクルド人がかわいそうだとか入管はひどいとか報じているのに、そのクルド人が大乱闘を起こして逮捕されると、外国人とかトルコ国籍の男と書いています。確かにクルド人と書かれていないですよね。トルコ国籍とトルコ人と書かれてますよね。クルド人集団と警察、埼玉県6月29日。いやー、ダメですね。ものすごい動画が飛び交ってますね。トルコ系クルド人は保険証の使い回しをするので、埼玉県では警戒されています。ほぼ全員が無保険ですということですね。本当にやめてほしいですね。日本の社会保障制度にね、風乗りしてるようなことですよね。川口市で何が起きたのかと思ったら、あの辺にクルド人の過激派が結構集まってるんかと。蕨共産党主張だしなということですね。クルド人の評価が迫害されるかわいそうな少数民族から、そりゃこの気性の荒さならどこ行っても意味嫌われるわという感じに変遷しつつあるよなと。少なくとも日本人とは本当に合わない民族だと思うということですね。はい、ということでですね、フランスの暴動の規模がですね、今までとは比較にならないレベルになってきてるんではないかというところで、逮捕者がすでに3000人出ている状況だということですね。日本の川口でもですね、小規模なですね、衝突があったということで、日本も他人事ではないという状況ということでございます。はい、本日以上となります。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。コメントなどでいただいた面白いニュースや意見などいつも参考にしています。高評価多めのニュースは続報あり次第また取り上げたいと思いますので、チャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画までごきげんよう。